Poutine pensait que l'Europe était faible, mais maintenant, il voit le continent s'armer plus rapidement qu'à n'importe quel moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est paralysant. L'Allemagne s'engage à dépenser jusqu'à 5% de son produit intérieur brut pour la défense. La Pologne se précipite à 4,7%. La France, le Royaume-Uni et d'autres augmentent leur puissance militaire à une vitesse vertigineuse. L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué des conséquences imprévues par Poutine. L'Europe se réveille et se prépare à se battre. Maintenant, les responsables du renseignement occidental disent que Poutine est inquiet, cherchant désespérément un levier et montrant déjà des signes d'hésitation, alors qu'un nouveau géant militaire se lève à sa porte. Alors, qu'est-ce que cela implique pour l'avenir de la guerre? Analysons cela en détail. En mai, la Radio Times a parlé à John Loft de ce problème précis. Loft sert en tant que chef de la politique étrangère du nouveau centre de stratégie eurasienne et a passé 7 ans à servir en tant que premier représentant de l'OTAN à Moscou. Ce qui signifie qu'il sait comment Poutine pense mieux que la plupart. Actuellement, Poutine est confronté à une crise imprévue avec l'Europe suite à son invasion de l'Ukraine, selon les suggestions. Nous obtenons des signes précoces de cela, à partir de certaines des actions que Poutine a prises ces dernières semaines. Prenez par exemple l'assassinat le 21 mai de l'ancien officiel ukrainien, Andriy Portnov à Madrid. Portnov a été conseiller de l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych et était une figure extrêmement controversée. Selon le Kiev Independent, Portnov alternait entre la vie en Ukraine et dans d'autres pays après la révolution Euromaïdan de l'Ukraine. En 2021, il a été sanctionné par les États-Unis pour son rôle présumé dans la corruption du système judiciaire ukrainien. Il était maintenant décédé. Abattu à 9h15 à Madrid. Portnov est mort des suites de 5 coups de feu, dont 3 l'ont touché à la tête et au torse. Selon Love sur Times Radio, Portnov était une personnalité controversée en Ukraine. On pense qu'il a eu une grande influence sur le système judiciaire ukrainien ces dernières années. Et il était, bien sûr, perçu comme un vestige de l'époque de Viktor Yanukovych. Love souligne que Portnov était l'homme qui a configuré une grande partie de la législation, qui a permis à l'Ukraine de devenir si corrompue que Poutine a pu mener sa première campagne d'agression contre le pays. Love suggère que l'assassinat aurait pu être dû à un différend commercial, mais il est tout aussi possible que Portnov ait dépassé son utilité pour Poutine. Le dirigeant russe aurait pu commander l'assassinat d'un opposant à Madrid, à la fois pour l'éliminer et envoyer un message fort à une puissance européenne majeure. La Russie pourrait mener des opérations dans votre pays. Poutine devient peut-être désespéré? Love souligne que les récents échanges entre Poutine et le président américain Donald Trump indiquent que le dirigeant russe commence à s'inquiéter de l'Europe. Selon moi, Poutine est sous plus de pression que ce que laisse paraître le Kremlin, qui présente un récit où l'armée russe progresse en Ukraine. Selon Love, l'Ukraine est sur le point d'être submergée et la Russie atteindra ses objectifs de guerre. Ce n'est vraiment pas le cas. C'est là la raison pour laquelle Poutine prend les appels de Trump. Selon Love, le récit que la Russie présente au monde, en particulier à l'Europe, est mensonger. Poutine cherche d'autres moyens de mettre fin à sa campagne. En parlant à Trump, il espère manipuler les États-Unis pour qu'ils retirent leur soutien militaire. C'est une possibilité distincte. Il est possible que les États-Unis n'approuvent aucun nouveau paquet d'aide et offrent à la place des morceaux de soutien, comme la fourniture de renseignements militaires. C'est ce que veut Poutine. Cependant, son désespoir d'amener les États-Unis à se retirer lui revient pour une raison simple. Le leader de la Russie est maintenant paralysé par une montée explosive de la puissance militaire. Nous expliquerons comment dans un instant, mais creusons d'abord la réalité de la situation sur le terrain, lors de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. En parlant du récit du Kremlin selon lequel la Russie progresse en Ukraine, Love note que cette avancée est loin d'être aussi rapide que le prétend Poutine. « C'est bien sûr vrai que l'armée russe avance, dit Love, mais elle avance très lentement. Love n'a pas tort. En avril, la Russie n'a réussi à capturer qu'environ 67 miles carrés de territoire ukrainien, selon les analystes de Deep State. Selon le ministère de la Défense britannique, la Russie a revendiqué 77 miles carrés d'Ukraine, progressant d'un peu plus de 2 miles par jour, dressant un tableau légèrement plus positif pour Poutine. Cependant, Poutine a réalisé ses avancées tout en sacrifiant plus de 1000 de ses soldats chaque jour aux défenses de l'Ukraine, tout en perdant d'énormes quantités de matériel militaire. Selon Love, Poutine commence à ressentir la pression. Il sacrifie trop pour soutenir même les maigres avancées que la Russie réalise. Et cela n'ouvre la porte qu'à la renaissance militaire européenne pour remettre le leader russe à sa place. Poutine est conscient de cela. Comme le note Loft, il s'adresse maintenant à Trump, parce que ce rythme lent de progression est combiné à ce que Poutine peut voir à l'horizon. Poutine peut voir que l'Europe est peut-être capable de continuer à armer et motiver l'Ukraine pour poursuivre le combat.
C'est un problème pour Poutine, même si les États-Unis réduisaient considérablement l'aide à l'Ukraine sous Trump. Poutine est confronté à une Europe en plein essor qui met en question son leadership en Russie. Ce n'est qu'une des nombreuses pressions auxquelles Poutine fait face. Loft indique que l'économie russe pourrait résister à la pression des sanctions occidentales pendant encore quelques années. Cependant, ce n'est pas le principal problème interne de Poutine. Il y a d'autres goulots d'étranglement, selon Loft. L'industrie de la défense russe peine à remplacer certains équipements détruits au combat, créant un défi de taille pour le pays. Loft remarque que si Poutine veut aller plus loin en Ukraine, il devra considérablement accroître les effectifs de l'armée russe. Cela signifierait la mobilisation, ce que Poutine veut éviter. Sa dernière tentative de mobilisation partielle remonte à septembre 2022, lorsque les Ukrainiens avançaient en fait à une certaine vitesse, et il semblait vraiment que l'armée russe était en difficulté. Selon l'OF, la mobilisation de 300 000 réservistes russes a poussé environ 1 million de personnes à quitter le pays, bien que certains soient revenus par la suite. Ces abandons suggèrent que bien que le peuple russe puisse exprimer ouvertement son soutien à la guerre de Poutine, il n'était pas enthousiaste à ce sujet il y a 3 ans, et n'est pas devenu plus enthousiaste à ce sujet au fil des années. Encore plus de pression est exercée sur Poutine, et c'est cette pression qui commence à paralyser. Poutine n'est pas certain de ce qu'il peut réaliser sur le champ de bataille en raison du temps requis, indique Lof. L'armée russe avance simplement, et elle a l'avantage stratégique simplement en raison du nombre d'hommes et d'équipements. Mais c'est un processus lent et douloureux, aggravé par l'incertitude de Poutine quant au résultat d'un engagement dans la diplomatie. Trump tente d'imposer à l'Ukraine un accord de paix, ou du moins de l'impliquer dans une négociation en vue d'un tel accord. Le problème de Poutine est que le processus diplomatique qu'impliquerait un accord de paix, les choses ne se déroulent pas comme prévu pour Trump, ce qui nous ramène à notre appel téléphonique de 2 heures, avec lui évoqué précédemment. Livre des origines françaises estime que la déclaration de Poutine après cet appel en dit plus long que ce que le dirigeant russe aurait souhaité. Il se tenait devant les caméras, et on pouvait juste voir à la façon dont il tenait sa tête qu'il réfléchissait vraiment dur. Il ne lisait pas un script, et il essayait de trouver un ensemble de mots pour décrire le résultat de son appel téléphonique, et quels seraient les prochains pas. Love dit à Times Radio, c'est étrange pour Poutine. Le leader de la Russie est généralement un homme qui exerce un contrôle extrême sur tout, tant en termes de personnes avec qui il s'entoure que des messages qui sortent du Kremlin. Selon Lof, suite à son appel avec Trump, Poutine semblait être un homme en quête de définir sa prochaine étape. Et cela a conduit au premier signe réel de peur que Poutine a montré depuis qu'il a commencé son invasion. La chose vraiment intéressante, a-t-il dit, c'est que les deux côtés, et nous n'avions jamais entendu cela avant pendant la guerre, les deux côtés doivent être prêts à faire des compromis, dit Lof. Bien qu'il résume légèrement les mots spécifiques utilisés par Poutine de son propre aveu, Lof souligne que c'est un énorme revirement pour le leader russe. Par le passé, et même lors des récentes négociations de cessez-le-feu, Poutine a évoqué de s'attaquer à la cause profonde de l'Ukraine. En d'autres termes, la Russie veut éliminer la souveraineté de l'Ukraine et l'absorber au sein de la Fédération de Russie. Poutine semble maintenant s'exprimer différemment, probablement en raison des pressions combinées mentionnées précédemment. Le dirigeant de la Russie peut voir que ses forces ne font pas les progrès nécessaires en Ukraine. Il sait aussi qu'il subit la pression de Trump et que la Russie lutte de plus en plus sous le poids des sanctions occidentales. S'ajoute à cela une industrie de la défense chancelante et le risque d'une mobilisation pour revendiquer plus de territoires ukrainiens. Il semblerait que Poutine soit plus enclin à la paix qu'il ne le laisse paraître. Si près en fait qu'il devient paralysé dans sa prise de décision, si paralysé qu'il ne semble pas savoir où aller ensuite. Il semble prêt pour une nouvelle offensive cet été. Poutine sait que cette nouvelle offensive ne lui apportera pas ce qu'il veut de son invasion. C'est pourquoi il parle parallèlement de la nécessité pour les deux parties de faire des compromis. Mais quelque chose de bien plus grand pousse Poutine à s'enfoncer davantage dans sa paralysie. Comme mentionné au début de la vidéo, c'est la raison principale pour laquelle Poutine peine à déterminer sa prochaine action. L'invasion de l'Ukraine a conduit à une énorme montée en puissance européenne qui a le potentiel de soutenir l'Ukraine pendant plusieurs années supplémentaires. Sans laisser de chance à Poutine de s'étendre en Europe si son invasion réussit. Il veut savoir, je pense, si l'Europe va vraiment se réarmer, et si la Russie devra maintenant lui faire face comme un facteur significatif sur le continent. Et un qui peut projeter non seulement une puissance douce et économique, comme l'Europe l'a fait avec succès pendant des décennies, mais peut vraiment accumuler une puissance dure et menacer de l'utiliser, dit Lof. Peut-être qu'il n'y a pas envie de le savoir. Poutine est forcé d'observer l'Europe renforcer son pouvoir militaire, comme l'illustre la livre des origines françaises.
L'annonce la semaine dernière que l'Allemagne pourrait dépenser jusqu'à 5% de son produit intérieur brut ou produit intérieur brut pour la défense d'ici 2032 n'est rien de moins que sensationnel, dit-il. Loff a raison. L'Allemagne annonce cette intention depuis des semaines, son ministre des Affaires étrangères, Johann Wadipal, l'ayant déclaré en premier en mai. L'Allemagne prévoyait de suivre la suggestion de Trump selon laquelle les nations de l'OTAN devraient dépenser 5% de leur produit intérieur brut pour la défense. Nous le suivons là-bas, a simplement déclaré Wadipal. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a précisé quelques jours plus tard qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de 5% en une année. Le plus important est de commencer et de remplir les exigences de l'OTAN, dit Pistorius. La poussée à 5% était nécessaire car l'Allemagne ne pourra pas atteindre les objectifs de capacité de l'OTAN, même avec un budget de défense de 3% de son produit intérieur brut. Elle doit dépenser plus, l'Europe doit dépenser plus. Cette nouvelle alimente la paralysie que Poutine ressent déjà face à la guerre en Ukraine. C'est particulièrement dévastateur pour Poutine car il voyait probablement l'Allemagne, l'une des nations les plus puissantes d'Europe, comme un point faible. Selon Livre des origines françaises, l'Allemagne se situe actuellement autour des 2% du produit intérieur brut, le montant de dépenses de défense recommandé par l'OTAN. Avant l'invasion de Poutine, l'Allemagne consacrait moins de 2% de son produit intérieur brut à son armée. 2024 a vu pour la première fois le pays atteindre 2% en plusieurs années, selon Reuters. L'Allemagne, première économie d'Europe et troisième mondiale, continuera d'augmenter ses dépenses. Si l'Allemagne emprunte cette voie et que d'autres pays suivent, la défense européenne pourrait avoir un aspect très différent. Pour Poutine, la nouvelle est simple. L'Europe, la puissance économique dominante, va pour la première fois depuis 1945 se concentrer sur la construction d'une armée puissante. Le dirigeant russe, surpris, cherche désormais différentes façons de mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon Loff, la situation va se détériorer davantage, car d'autres pays européens pourraient imiter l'Allemagne en dépensant 5% de leur produit intérieur brut. Cela ne s'est pas encore produit. Cependant, d'autres grandes puissances européennes montrent de nombreux signes qu'elles reconnaissent également la menace que représente la Russie, et elles augmentent leurs dépenses de défense en conséquence. En février, le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé que la Pologne consacrerait 4,7% de son produit intérieur brut à la défense. En 2025, cela représente un peu moins de 5%, et se produit bien plus rapidement que le parcours de 7 ans proposé par l'Allemagne pour atteindre ce seuil. Cette augmentation des dépenses portera le budget militaire de la Pologne à environ 34 milliards de dollars et s'accompagnera de la construction d'une nouvelle base antimissiles sur le territoire polonais. En février, le Premier ministre britannique Keir Starmer a dévoilé ses propres projets. Le Royaume-Uni augmentera ses dépenses de défense à 2,5% de son produit intérieur brut dès avril 2027. Au-delà de ça, qui sait ? Si Poutine continue de menacer l'Europe, il y a de bonnes chances que le Royaume-Uni suive l'exemple de l'Allemagne et de la Pologne en promettant encore plus de dépenses de défense à l'avenir. La France, puissance nucléaire européenne avec le Royaume-Uni, s'est engagée à accroître ses dépenses de défense. Elle alloue actuellement 2% de son produit intérieur brut à la défense. Cependant, le président français Emmanuel Macron a affirmé vouloir 3,5%, ajoutant annuellement 34 milliards de dollars. En France, l'objectif de Macron s'oppose à la nécessité de réduire les dépenses publiques. Néanmoins, le fait que Macron déclare publiquement que la France devrait dépenser plus, malgré ses problèmes de budget interne, est un autre signe pour Poutine que l'Europe prend très au sérieux la menace russe. Élargissez le champ d'application au reste de l'Europe, et les dépenses militaires sont plus élevées que jamais auparavant. C'est selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ou Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui dit que l'Europe, y compris la Russie, a collectivement dépensé 693 milliards de dollars en défense. En 2024, cela représentait une hausse de 17% par rapport à 2023. Selon le 693 milliards de dollars, la Russie en représentait 149 milliards. L'Europe dépense déjà plus que la Russie, à hauteur de 544 milliards de dollars par an, et ces dépenses ne vont qu'augmenter à l'avenir. Ajoutez à tout cela une série de nouvelles sanctions imposées aux intérêts pétroliers russes. Le 20e mai, l'Union européenne a annoncé et adopté son 17e paquet de sanctions, qui vise les revenus énergétiques de la Russie. La flotte d'ombre de Poutine de navires et la technologie militaire clé que la Russie utilise pour lutter contre l'Ukraine. Un 18e paquet est déjà en cours d'élaboration, révèle Pravda, qui déconnectera 20 banques russes du système de paiement international SWIFT et interdira le tuyau de gaz Nord Stream. C'est toute cette pression qui paralyse Poutine.
avec un formidable éventail de sanctions désormais en place contre la Russie. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont ajouté plus de sanctions cette semaine, et peut-être des sanctions plus importantes. En fait parce qu'ils commencent à essayer de s'attaquer aux revenus pétroliers de la Russie. Love note à propos de ces développements. Il affirme que la Russie est de plus en plus isolée de l'Occident, en particulier de l'Europe, à un moment où le continent européen renforce le pouvoir fort dont il a besoin pour affronter Poutine. C'est une posture très inhabituelle pour la Russie, d'être si aliénée de l'Europe et si dépendante de la Chine en même temps. En somme, la situation actuelle n'est pas très favorable pour Poutine. Tous ces problèmes européens pour Poutine alimentent ce que Loft prétend que le leader russe veut faire. Je pense qu'il veut changer radicalement et mettre fin à cette guerre. La croissance militaire de l'Europe est bien plus que la goutte d'eau qui fait déborder le vase de Poutine. C'est pratiquement un tronc d'arbre qui, combiné aux sanctions et à l'épuisement de la guerre en Ukraine pour la Russie, a laissé le dos de Poutine brisé et la Russie paralysée, alors qu'elle tente de trouver une issue à la situation désastreuse créée par son dirigeant. Ce qui nous amène à notre dernière question. Quel est le prochain mouvement de Poutine à partir de là ? Travailler sur le mémorandum de paix que Poutine a promis de créer lors de son appel téléphonique avec Trump est le premier point à l'ordre du jour. Love suppose que ce mémorandum verra probablement un peu plus de langage russe constructif à ce sujet. Poutine teste la détermination de l'Europe à l'étouffer avec ses dépenses militaires massives. Cependant, Poutine pourrait envisager une autre solution à sa paralysie récente. Fuir. Selon Love, Poutine évoque plus que jamais la nécessité de trouver un successeur. Selon Love sur Times Radio, dans une récente interview, il a affirmé penser constamment à la question d'un successeur. Cela suggère donc que cela le préoccupe grandement. Il espère peut-être finir son mandat présidentiel avant de passer à autre chose. Ce mandat se termine en 2030, juste au moment où l'Allemagne approchera les 5% de dépenses du produit intérieur brut en défense. Poutine, incapable de réussir en Ukraine et paralysé par la montée en puissance militaire européenne, pourrait vouloir négocier un cadre de paix. Cela lui permet de bien paraître chez lui avant de partir vers le coucher du soleil, simplement. Après que ses propres actions ont brisé la Russie au point où son successeur doit faire face à une Europe bien plus puissante qu'auparavant. Mais que pensez-vous des commentaires de Love et de ce qu'ils pourraient signifier dans le contexte de l'émergence de l'Europe comme puissance capable de s'opposer à la Russie? Une guerre entre les deux est-elle envisageable un jour? Poutine va-t-il promouvoir la paix maintenant qu'il se trouve dans une situation désespérée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les derniers développements de la guerre en Ukraine.